Votre matinale info sur Europe 1, Raphaël Duchemin. 7h18 sur Europe 1, les syndicats agricoles ont rendez-vous ce matin à l'Elysée. Vous y serez, bien sûr. Christiane Lambert, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente de la FNSEA. Votre préoccupation majeure, c'est encore et toujours, j'ai envie de dire, le revenu, bien sûr, des agriculteurs. C'est de ça que vous allez aujourd'hui parler en priorité à Emmanuel Macron? Oui, c'est la priorité. Il y a un mois, 10 000 agriculteurs sont sortis dans la rue à notre appel. Il y a un problème. Donc les agriculteurs ont besoin d'avoir des assurances sur l'ambition de M. Macron pour le secteur agricole. Mais attendez, vous ne les avez toujours pas, ces assurances? Parce que je pensais qu'avec la loi alimentation notamment, avec les états généraux de l'alimentation aussi, vous aviez obtenu des garanties. C'est comme à la Coupe du Monde. Tant que c'est pas sifflé, c'est pas gagné. Les débats des États généraux se sont bien déroulés. Les débats de la loi aujourd'hui dans les deux assemblées sont compliqués. C'est-à-dire qu'on joue la prolongation? On est dans la phase finale. On joue la prolongation et il y a quelques cartons rouges qui sortent, il y a quelques incivilités aussi, il y a de fortes pressions. Tous les dispositifs qui avaient été annoncés par Emmanuel Macron, qui sont censés ramener de la valeur ajoutée et donc du revenu aux agriculteurs, ne sont pas à ce jour au rendez-vous. Donc nous travaillons encore avec les députés, les sénateurs, mais aussi avec le président de la République et ses équipes pour avoir vraiment tous les outils qui vont permettre d'améliorer effectivement le revenu des agriculteurs. Ils ne sont pas au rendez-vous à ce jour. Vous étiez justement censé récupérer un peu de ce revenu dont on parle souvent grâce à cette fameuse loi alimentation, puisqu'elle devait jeter en principe les bases d'une nouvelle manière de fabriquer les prix. Le prix devait partir de vous, des producteurs, pour aller vers le distributeur, vers la grande distribution. Ça n'est toujours pas établi. C'est la proposition majeure, mais il manque certains éléments. Quels éléments? Partir des coûts de production ou des normes premium que nous avons en France, c'est nécessaire. Sinon, on importe du low cost et on ferme les portes des exploitations françaises. Et nous, ce que nous voulons, c'est qu'il puisse y avoir des indicateurs de coûts de production français qui soient infalsifiables, qui soient fiables. Or, aujourd'hui, il y a débat, justement, pour savoir quels vont être les indicateurs. Nous ne voulons pas que ce soit les grands distributeurs ou les grands industriels qui fixent ces références de coûts de production. Et là-dessus, pour l'instant, le gouvernement ne nous suit pas. Donc, nous devons encore convaincre, mais c'est le sujet majeur. Considérer que les producteurs français ont des niveaux de production premium qui nécessitent des rémunérations supérieures à ce que l'on peut produire à l'autre bout du monde sans aucune règle de production. Donc le point d'achoppement, si j'ai bien compris, c'est le rôle des filières dans la création des indicateurs de coûts de production. Voilà, la confiance qui est faite aux acteurs, c'est une chose, mais quand certains ne jouent pas le jeu, il faut que l'État puisse taper du poing sur la table et dire, si vous n'y arrivez pas, voilà les références qu'il faut prendre. C'est ce que nous attendons. Manifestement, Christiane Lambert, il y a un autre problème, c'est que tout a été repoussé. En théorie, tout devait être bouclé fin juin. Maintenant, on dit mois d'octobre. Ça vous inquiète ? Oui, nous sommes très déçus du retard. Ça devait être tout bouclé fin juin pour être opérationnel pour les négociations commerciales qui démarrent le 1er octobre. Là, les débats... Ça ne sera pas le cas. Ça ne sera pas prêt pour les négociations commerciales. L'Élysée a l'air de dire que... Probablement oui. Même en courant très vite, ça sera très compliqué puisque en plénière à l'Assemblée nationale, le débat a lieu le 4 septembre. Il faut ensuite repasser au Sénat. Et puis ensuite, il faut boucler, sortir les ordonnances. C'est très, très, très limite. Et c'est pour ça que nous souhaitons que M. Macron mesure l'urgence de finir aujourd'hui, mais de finir avec ce qu'il a annoncé, un retour de valeur aux producteurs. Aujourd'hui, ce que nous avons vu dans cette loi, ce sont aussi des débats sur des sujets qui vont rajouter des charges aux agriculteurs, compliquer leur métier, c'est-à-dire des charges en plus, mais pas forcément de retour de valeur. Donc l'inquiétude, elle porte aussi sur le déséquilibre, elle porte aussi sur le déficit de compétitivité de l'agriculture française. On voit aujourd'hui l'augmentation des importations de certains produits venant d'ailleurs, parce qu'il y a une demande de produits entrée de gamme. Je vous donne un exemple. La France est un grand pays producteur de vin. Oui. Mais savez-vous que nous sommes aussi le deuxième plus gros importateur de vin en big bag, c'est-à-dire en cubi, d'entrée de gamme. Les Français, certains d'entre eux, ont besoin d'acheter ces vins-là. Donc quand il nous est dit monter en gamme, haut de gamme, ok, il y a un public pour ça. Mais il faut aussi être compétitif, sinon ce sont des vins d'Italie, d'Espagne ou du Chili qui viennent et qui ruinent nos viticulteurs français. C'est la même chose d'ailleurs pour la volaille ou pour d'autres secteurs. Alors justement, Emmanuel Macron vous reçoit aussi et surtout pour parler de la PAC. Vous étiez venu sur Europe 1, ici même à ce micro, nous dire vos craintes parce que Bruxelles menace de fermer le robinet, on va le dire comme ça, pour la France en tout cas. Qu'est-ce que vous attendez qu'Emmanuel Macron vous dise aujourd'hui ? Nous attendons du président de la République le même engagement que ses prédécesseurs pour défendre la politique agricole commune. C'est-à-dire on ne touche pas au budget de la PAC ? On ne touche pas au budget de la PAC. Et on ne touche pas à la part de la France ? On ne touche pas surtout
à une politique agricole vraiment commune. Aujourd'hui, il y a 2 débats. Il y a le budget. C'est pas normal que le budget de la politique agricole commune soit en baisse aussi importante, parce qu'il y a l'impact Brexit, ok, mais que l'impact Brexit. Mais c'est pas à la PAC de payer pour la politique de la sécurité, de la défense ou des migrants. Si les dirigeants veulent d'autres politiques, il faut un budget en hausse. Et M. Macron a été leader pour demander d'autres politiques. Nous attendons qu'il soit aussi leader, pushing, pour avoir un budget à la hausse. Il y a 3 pays qui résistent aujourd'hui pour cette augmentation de budget. Il doit les convaincre. Donc vous allez lui rappeler ses promesses de septembre 2017 ? Oui, et puis celle qu'il a fait également lorsqu'il était candidat à la présidence de la République, devant nos agriculteurs à Brest, devant 1000 personnes, en disant « je défendrai un budget d'envergure ». Vous savez, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui avec Trump, qui joue une politique protectionniste, Xi Jinping, qui fait la même chose, la guerre commerciale est totale. Mais que font-ils ? Ils préservent leur souveraineté alimentaire. Est-ce que l'Europe, qui est la bonne dimension, va elle aussi avoir une politique agricole et alimentaire d'envergure qui garantisse que l'on puisse produire aussi sur notre continent? La Russie a profité de l'embargo en 4 ans pour monter son agriculture en puissance. Elle n'importe plus nos produits. Donc nous avons besoin aussi de sécuriser notre approvisionnement alimentaire. Et quand en plus on voit tous les scandales sanitaires partout dans le monde, sauf en France, c'est une vraie chance et c'est le professionnalisme des agriculteurs qui est la clé par rapport à ça. Donc la PAC est extrêmement précieuse, mais elle doit rester commune. Et c'est ce message que vous allez porter tout à l'heure Tout à fait. à l'Élysée. Merci Christiane Lambert d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.